n'avait aucune preuve, aucun rapport de police. Les voisins n'avaient rien vu. C'était faux. Il ne ferait jamais ça. La fille de Laura et Craig n'a jamais été témoin non plus des violences décrites par sa mère dans ses emails. Dans un moment chargé d'émotions, elle témoigne à la barre contre sa mère. Ça a été très dur pour elle, mais elle a fait ce qui lui semblait juste. Elle aimait sa mère. Elle l'aime encore aujourd'hui. Elle ne voulait pas la faire souffrir. Elle a juste compris qu'elle y était pour quelque chose. Son témoignage a été retentissant. Il était très parlant aux yeux du juge, du jury et de toutes les personnes présentes dans la salle. Dans son témoignage, non seulement Samantha désavoue les accusations de Laura contre son père, mais elle évoque également toutes les fois où elle a surpris sa mère au téléphone avec Marzette. Elle a permis au jury de mieux cerner la relation que Laura entretenait avec Craig et avec Marzette. Samantha ne présente aucune preuve du complot d'assassinat. Mais ce n'est pas un problème pour le procureur. Tout est dans les emails que Laura a envoyés à Marzette. Elle répétait sans cesse à Marzette qu'elle ne voulait pas se retrouver à la rue après 20 ans de mariage. Elle lui disait « Si tu le fais pas, je trouverai quelqu'un d'autre. » Quand Marzette tente de la raisonner, elle invoque les violences de Craig envers elle. Les violences sexuelles en particulier avaient le don de faire péter les plombs à Marzette. Et en réponse, il décrivait de façon très brutale ce qu'il allait faire à Craig pour le punir de ce qu'il avait fait. Il a avalé toutes ses couleuvres. Une fois Marzette harponnée, le complot peut commencer. On parle de conversations s'étalant sur plusieurs mois, où il est question d'ôter la vie de Craig Stelmaisek. Tout est dans les emails. Ils utilisaient des phrases codées pour le meurtre. Sortir les poubelles, ne fais rien. C'est moi qui sortirai les poubelles. On ne peut pas démentir des preuves aussi accablantes. C'était ses mots. Grâce aux billets d'avion, aux factures d'hôtel et aux relevés téléphoniques de Laura, le procureur reconstitue les événements du 1er juin 2011. À son arrivée à Phoenix, il a passé un appel sur le portable de Laura. Et l'antenne relais de l'aéroport a révélé qu'elle est venue le chercher à Phoenix et l'a conduit jusqu'à Prescott. Quelques heures plus tard, Marzette est installée dans sa chambre d'hôtel. Elle lui a envoyé « C'est bon, il dort. » Quelques minutes plus tard, Laura fait entrer Marzette dans sa maison. Craig dormait dans son lit. Et ils l'ont poignardé, tailladé et tué. Qui a tué Craig? Laura, Marzette ou bien les deux? Le parquet ne peut pas se prononcer. Mais est-ce le plus important de savoir qui a tenu le couteau? Elle a comploté contre lui. Qu'elle l'ait tué ou non. C'est du moins l'argument du procureur. Mais quand c'est au tour de la défense de parler, elle avance que les déclarations initiales de Marzette sont vraies. Il est l'unique auteur des faits. La défense a élaboré une théorie selon laquelle Marzette était tellement dominant et agressif qu'il avait pris le dessus sur Laura, qu'il avait outrepassé ses demandes et que malgré toutes ses tentatives pour l'en empêcher, il avait assassiné Craig. Pour étayer son argumentation, la défense met en cause le passé de Marzette. Il avait fait quelques entorses à la loi. Il avait eu affaire à la police pour des faits de violence conjugale sur différentes petites amies. Est-ce suffisant pour convaincre le jury qu'il a agi seul? Laura en paraît convaincue. Elle n'a pas témoigné. Elle n'est jamais venue à la barre. Quand le jury se retire pour délibérer le 27 mars, la famille de Craig n'est pas sereine. J'étais inquiète, parce que s'il y avait le moindre doute qu'elle avait agi sous la contrainte, il suffisait d'un juré pour la quitter. Le 27 mars 2015, le jury rend son verdict dans le procès de Laura Stelmaisek. La femme de 48 ans est accusée d'avoir assassiné son mari Craig en juin 2011. Le parquet l'a dit. Ce qu'elle voulait, c'était les 250 000 $ de l'assurance vie. Mais la défense soutient que Faris Marzette, l'homme de 50 ans que Laura a soi-disant enrôlé pour commettre le crime, a en fait agi seul.
Leur super argument était que Marzette ne pouvait être qu'un tueur psychopathe, parce qu'on sait comment ils agissent. Mais qu'en dira le jury? Une chose est sûre, il n'avait pas tardé à prendre sa décision. Le jury a mis moins d'1 heure pour délibérer. Ce qui laisse en général présager d'un acquittement. Laura avait l'air sûre d'elle. La tension dans la salle était à son comble. Et en un instant, l'atmosphère change radicalement. Le jury l'a reconnu coupable. Le visage de Laura se décompose. Je crois que Laura se disait « Tout ira bien, c'est bon, je vais m'en sortir. » Mais au lieu de cela, à l'instar de son compagnon Marzette, Laura est condamnée à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Elle ne sortira jamais. Elle va mourir en prison. Justice a été rendue. En définitive, je me sens chanceux de ne pas être comme ces pauvres familles qui cherchent encore le meurtrier de l'un des leurs. Et compte tenu de toutes les horreurs que Laura a mis sur le dos de son mari, le verdict permet de laver l'honneur de Craig. Quand le verdict est tombé, ça a libéré mon frère de toute cette souillure, du tableau abject qu'elle avait dressé de lui. Ce n'était pas une ordure. Seulement, il rapportait plus à Laura mort que vivant. Le seul mobile valable dans cette affaire est qu'il lui fallait faire mourir Craig pour toucher l'argent de l'assurance vie. Je ne pense même pas qu'elle était amoureuse de Marzette. Elle s'est simplement servie de lui pour faire ses basses besognes. Et elle pensait faire main basse sur l'argent et mettre les voiles.